je vais réaliser cette guidance avec l'Osho Zentaro et avec un tirage très particulier. Je vais réaliser un tirage avec l'énergie des lettres. Et pour ce tirage-là, je vais prendre le Z. Pourquoi le Z? Vous allez le voir après dans le tirage. Pourquoi le Z? Parce que le Z est à l'énergie, il comporte en lui cette énergie de pouvoir avoir une vision subtile par la barre d'en haut, une vision au niveau de la matière par la barre d'en bas, et ce qui relie le subtil à la matière. Je trouve que c'est un tirage intéressant justement de mélanger les ondes de forme, ce qui est l'énergie de la forme de la lettre, avec les cartes de l'Osho Zentaro. Et justement, vous allez pouvoir voir un petit peu ce que cela donne. Voilà. Alors, je vais descendre la caméra pour que vous puissiez avoir une vision directe et comprendre de quoi il en retourne. Voilà. Donc, je vais au préalable mélanger les cartes. Et une fois que les cartes seront mélangées, je vais former mon Z. Voilà. Alors, pour former le Z, on va prendre, après je vous les cadrerai mieux, on va prendre 3 cartes en haut. On va prendre une carte, même 2 cartes, comme ça. Voilà. Et on va reprendre 3 cartes en bas. Alors, vous avez le Z, on va faire comme ça même. Voilà. Et voilà. Voilà, on va faire comme ça, voilà, pour que ça soit plus visuel. Voilà, vous avez le Z, hop, hop. Voilà. Donc, je vais essayer de cadrer pour que ça soit plus visuel. Voilà. Donc, on a défini que les 3 cartes d'en haut sont les cartes qui vont représenter le côté initiatique, le côté plus spirituel de ce qui vous sera adapté. Les cartes d'en bas, on va se situer au niveau de la matière contextuelle, et les 2 cartes qui sont au milieu vont représenter le lien entre le haut et le bas, qui va définir ce que vous avez à mettre en place de manière à relier le haut et le bas, à relier le subtil et la matière. Voilà. Donc, comme toute chose, bien entendu, commence toujours par le haut. Rappelez-vous de l'arbre séphirotique dont les racines sont en haut. Eh bien, on va tourner les cartes en haut. Voilà. Et ensuite, on va tourner les cartes qui sont en bas. Voilà. Et ensuite, on va tourner le lien, c'est-à-dire la descente de la perception par les 2 cartes du milieu. Voilà. Donc, alors, pour vous expliciter les choses, nous avons en haut la carte du changement, une carte de la famille des nuages, une carte de la famille de l'arc-en-ciel. Les nuages, c'est la schizophrénie, l'arc-en-ciel, c'est le ralentissement. Nous avons en bas un arcane majeur qui est la foudre, un deuxième arcane majeur qui est la vacuité et une carte d'eau qui est le rêve. Et au milieu, nous avons une carte de feu qui est l'espièglerie et une carte d'eau qui est la compréhension. Bon. Donc, comme toute chose, eh bien, on va suivre cette perception-là. On va commencer par le subtil, car tout commence par le haut. Donc, au préalable, vous vous rappelez, pour ceux qui ont déjà vu des tirages avec l'Osho Zentaro, c'est un tirage qui est relativement dense puisqu'il y a 3 arcanes majeurs. Il y a là le changement, il y a ici la foudre, et il y a là la vacuité. On reconnaît les arcanes majeurs si on prend celle-là parce qu'il y a un losange violet avec un chiffre romain.
Voilà. Donc, toutes les cartes qui ont ce principe-là, les trois, ce sont trois arcanes majeurs. Et donc, les arcanes majeurs vont être le fil, vont être l'énergie qui va orienter le tirage. Donc, nous avons en haut le changement. C'est une carte. C'est une carte de recentrage en réalité, le changement. Hein. Vous voyez qu'il y a comme une tornade à l'extérieur et un point beaucoup plus calme au milieu. Hein. Il y a aussi, regardez, une notion de vitesse. Donc c'est un arcane qui va demander de se positionner différemment. Qui va demander, qui va vous faire comprendre que quand vous êtes dans l'extérieur, eh bien vous êtes dans le tumulte. Et pour retrouver un état adapté, eh bien, il faut quelque part plus s'intérioriser. Vous voyez, le mouvement extérieur, il est très rapide. Hein, vous avez cette notion de vitesse et au milieu, vous avez cette notion de repos. Voilà. Donc, la première chose qu'indique cette carte, c'est, hop, c'est un moment pour vous de vous recentrer, de vous intérioriser un petit peu et de voir ce qu'il y a à l'intérieur au lieu d'être très bousculé par ce qui se passe à l'extérieur. Ensuite, le deuxième arcane majeur, qui est l'arcane de la foudre, hein, cet arcane va indiquer qu'il est maintenant temps, de par cette remise à l'intérieur du premier arcane majeur, qu'il est maintenant temps de se débarrasser de certains comportements qui sont inadaptés. Ensuite, nous avons l'arcane de la vacuité qui va nous indiquer qu'après avoir réalisé ces deux premières voies qui sont définies par les arcanes majeurs, eh bien, il va falloir retrouver un état alors, c'est un état de vide, mais dans la perception soit quantique ou dans la perception orientale, qui est cet état de vide qui est précurseur de l'action. D'accord ? C'est dans cette notion-là qu'il est utile de le conscientiser. Donc là, vous avez quelque part la voie sacrée, la voie maîtresse des trois arcanes majeurs de ce tirage. Et ensuite, le reste des cartes va nous expliquer de quelle manière il sera utile de mettre cela en place. D'accord ? Et sur quel axe il va être adapté, quel axe sera adapté de mettre en œuvre pour vraiment arriver à cette perception donnée par les trois arcanes majeurs. Donc nous avons une carte de la famille des nuages, qui est la schizophrénie. Donc cette carte, elle nous indique qu'en réalité, la schizophrénie, en plus c'est le 2 de nuages, il y a une dualité, il y a un dédoublement. D'accord ? Donc il va falloir retrouver un état d'entièreté. Et cet état d'entièreté, il va être défini par l'arcane de l'arc-en-ciel qui est le ralentissement. Donc, il corrobore bien le premier arcane majeur, le ralentissement qui va nous indiquer justement de ralentir nos énergies, hein, de vraiment revenir à cet état d'entièreté. Et ce qui le permet, c'est vraiment de ralentir. Alors, ça peut être pour certains de ralentir le mental, parce que ce sont des hyperactifs mentaux. Pour d'autres, ça peut se passer au niveau physique. Hein. Pour d'autres, ça peut se passer au niveau des activités. Mais quoi qu'il en soit, il va être utile d'adopter un ralentissement, une baisse d'activité, quel que soit le domaine qui vous est personnel. Après, pour descendre vers le bas, nous avons une carte de feu qui est l'espièglerie. Alors l'espièglerie, ce n'est pas de devenir espiègle, bien entendu, mais vous voyez, cette carte, le personnage a les bras vraiment bien ouverts. C'est une carte qui nous propose d'accueillir. Hein. C'est vraiment, j'accueille ce qui m'est présenté et surtout, je ne résiste pas au changement.
je fais preuve de non-résistance. C'est ce que va nous intituler cette carte. Ensuite, nous avons une carte d'eau, hein, qui est justement, nous avons dans ces deux perceptions-là, ici et là, nous avons l'eau et le feu. Une carte d'eau, une carte de feu. Donc la carte d'eau qui est la compréhension, alors c'est toujours pareil, le mot, parfois oui et parfois eh bien, il y a d'autres perceptions plus subtiles derrière, qui va nous demander de regarder si on s'auto-enferme, si on ne se met pas des barrières. Vous voyez, l'oiseau est derrière des barreaux, mais pour dire la cage est ouverte. C'est l'oiseau lui-même qui se maintient à l'intérieur de la cage. Eh bien, cette carte, elle va vous indiquer de regarder si vous ne vous maintenez pas derrière des barreaux. Sous-entendu, si vous ne vous maintenez pas dans des croyances qui vous enferment, si vous ne vous maintenez pas dans des positions qui vous enferment, dans des compréhensions qui vous enferment, ou même par rapport aux cartes précédentes, dans des activités qui vous enferment. Et nous avons ensuite, en bas, nous avons une carte d'eau, la carte du rêve, qui peut avoir deux compréhensions différentes, puisqu'elle est entourée, elle est sur la même base que deux arcanes majeures, qui va nous indiquer que peut-être au niveau de la matière, on est, puisque là, rappelez-vous, c'est l'étage de la matière, ne serions-nous pas dans quelque chose de trop immatériel, puisque nous sommes à l'étage de la matière. Je vous le redis parce que c'est important pour comprendre qu'il y a une carte d'eau au niveau de la matière, donc cela veut dire que peut-être nous sommes un petit peu trop dans l'expectative, dans le rêve justement. Là, ça se corrobore bien. Alors qu'à cet étage-là, on devrait peut-être un petit peu plus conscientiser les choses. Et justement, vu les deux arcanes majeures qui est à côté, au lieu d'être dans le rêve, être plus dans la concrétisation de moduler ce qui est symbolisé par la foudre, c'est-à-dire ce qui est inadapté, d'être dans cette notion de corrélation avec la carte du changement qui est en haut, et de devenir dans un état de préaction au lieu d'être dans un état d'imagination. C'est-à-dire se préparer à l'action au niveau de la matière. Et pour ça, vous savez très bien qu'avant toute action, il y a de l'inaction. Si on est tout le temps dans l'action, eh bien, à un moment ou à un autre, nos actions vont être inadaptées puisqu'il n'y aura pas ce moment de préparation qui est engendré par l'inaction. Voilà ce que vous propose ce tirage, que je trouve, somme toute, personnellement, très intéressant. Et il vous propose une multiplicité d'actions, de perceptions. Alors, bien entendu, vu que c'est un tirage intemporel, eh bien, il n'est pas proposé de tout faire en même temps, mais de percevoir ce qui, dans cette énumération, vous correspond, ressentez ce qui vous correspond, et mettez en place ce qui vous correspond en première instance. C'est un tirage qui est très dense parce que la lettre Z est bien entendu, comme toutes les lettres, porteuse d'une grande énergie, mais la lettre Z est vraiment cette notion, c'est pour ça que je l'ai choisi pour ce tirage, une corrélation entre le subtil et la matière. Voilà. Avec bien entendu le lien qui se passe entre les deux. Alors, on peut voir ça comme ça. Vous savez que moi, je ne détiens pas de vérité, j'interprète le symbolisme des cartes. On peut voir ça comme ça. Mais la lettre Z, elle serait plutôt dans la notion de, je vais dire, de synchronicité entre le haut et le bas et de synergie entre le haut et le bas. Pourquoi? Parce que nous sommes faits des deux côtés. Les deux côtés sont en interaction permanente. Alors, c'est sûr qu'il y a une perception de cause à effet, puisque tout part d'en haut. D'accord? Si vous reprenez, je reprends cet exemple parce que c'est le plus connu, l'arbre séphirotique, les racines, elles sont en haut, donc ça descend au niveau des feuilles. Il y a une action au niveau des feuilles, et le but, c'est de faire remonter l'énergie et de la purifier pour remonter en haut.
Donc le Z a cette particularité de l'être, c'est que si on fait le Z, ça fait ça, et on peut repartir d'en bas pour remonter en haut. Donc ton questionnement est pertinent. On peut le voir des deux côtés en réalité. C'est justement ça la subtilité du Z, c'est qu'on peut le faire dans les deux sens. Hein. Il n'y a que deux lettres comme ça dans l'alphabet où on peut les faire dans les deux sens, et on les verra peut-être un jour. C'est le Z et le N. Mais le N est plus on va dire dans le trouble. Hein. Le N, il est plus, je suis dans les deux sens. En réalité, si vous prenez le N, c'est un Z inversé. D'accord? Mais le N indique qu'on n'a pas encore la maturité du Z. Donc, on se perd un peu. Et une fois qu'on est arrivé à la maturité du Z, c'est un peu comme si on tournait le N. Oui, mais c'est parce qu'il y a justement cette interaction entre le haut et le bas. D'accord? Avec le Z, ce qui est intéressant, justement, c'est qu'il y a ce lien, il y a un lien permanent, il y a une interaction permanente. Donc, le ralentissement, il est très adapté qu'il se fasse au niveau subtil, mais qu'il se fasse aussi au niveau de la matière. La carte de la foudre, elle propose de se défaire des comportements inadaptés qui vous parleront. Justement, c'est la subtilité de ces guidances intemporelles, c'est que dans tout ce que je vous dis, il y a des flashs qui vont vous interpeller, il y a des mots, il y a une vision qui va vous venir, vous allez dire, tiens, c'est ça, voilà. Eh bien, c'est là-dessus qu'il va falloir œuvrer. Et juste pour terminer par rapport à ce que tu disais, en haut, nous avons le ralentissement, mais en bas, nous avons aussi la vacuité, qui sont différentes, mais la nature même, c'est un petit peu la non-action, ces deux cartes. Donc nous avons la non-action en haut et nous avons la non-action en bas. On se retrouve avec grand plaisir pour une prochaine guidance. Au revoir.